Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du blog du frère Michel Poté, un extrait très court, où il explique pourquoi il est contre l'état de confinement voulu par l'État. Pourquoi suis-je contre la façon apeurante, panique, spirituellement affaiblissante, donc affligeante à mes yeux, dont le gouvernement français gère cette affaire de grippe, dont on peut certes mourir? C'est parce que je reste fidèle à l'évangile de Jésus, qui dit « Ne vous faites pas des trésors sur terre où mythes, vers et coronavirus anéantissent et où les brigands percent, volent et tuent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Évangile de Matthieu 6, versets 19 à 21. Ces mots fameux sont dans le sermon sur la montagne que je ne cesse pas de mettre en avant. Autrement dit, l'important est d'être pénitent, de se faire une âme. Ce n'est pas de protéger à tout prix sa vie contre un coronavirus. Encourager la peur en disant aux gens quelque chose comme « Si vous ne restez pas confinés chez vous, vous risquez de tomber malade et mourir alors que vous êtes bien sur terre et votre vie » est une action matérialiste, animale, absolument contraire au but que le Père m'a demandé de poursuivre. Le but que nous poursuivons, nous, pèlerins d'Arès, est de changer le monde, de le respiritualiser, de lui remettre dans l'esprit cette vérité. Que la vie charnelle, terrestre et très courte, terriblement fragilisée par le péché, et que la mort est loin d'être la pire des choses qui peuvent nous arriver, parce que c'est le passage vers la vie avec un grand V, la vie vers l'éternité. La vie est courte, la mort est longue, se trouve au début du Christ recrucifié, de Nikos Kazantzakis, et combien, c'est vrai. Mais pour faire admettre ça, ce qui est très difficile, j'ai besoin que mes frères humains aient des cerveaux qui fonctionnent normalement. Des cerveaux où, à défaut de lueur de foi, 90% de nos concitoyens sont athées, ou sont au mieux agnostiques, dansent encore quelques étincelles d'espérance. Et l'espérance, c'est l'activité qui la maintient. Confiner l'humain, c'est fausser le fonctionnement de son cerveau. C'est provoquer des dérèglements dont nous commençons à voir les premiers effets néfastes. Voilà pourquoi je pense que l'économie, qui est en fait le travail, la vie de société, a besoin de bien fonctionner. Je ne dis pas que le Covid-19 ne peut pas nous tuer. Il le peut sans aucun doute. Je dis seulement que de deux mots. Choisir le moindre, il faut choisir le moindre et que pour moi. Covid-19 est le moindre. Ce qui ne signifie pas que Covid-19 n'est pas un mal, mais que c'est un mal moindre que l'arrêt brutal de la vie quotidienne, du travail, de la société, etc. Ça, pour moi, c'est la folie. C'est coller dans la tête l'idée fixe de l'hôpital, de l'entubage, de la réanimation, voire de la mort. La télévision ne parle que de ça. Quelle bêtise! J'ai pour tâche prophétique de relancer la vie spirituelle, la vie qui va vers la vie avec un grand V. Donc, de relativiser la mort. Je vais avoir 91 ans, dans moins de 4 mois, et je suis plus que d'autres fragiles devant ce virus. Je peux l'attraper et en mourir. En fait, aller vivre ailleurs, dans les étoiles. Où est le malheur? Pour moi, il n'y a pas d'arrêt de l'existence. Il n'y a pas d'arrêt à l'existence, à l'être. À l'être, avec un grand E au sens universel. La mort n'est qu'un passage vers la vie, la grande vie. C'est un malheur bien moindre que l'angoisse d'un père, d'une mère qui se retrouve au chômage, sans le sou, d'un chef d'entreprise qui perd son entreprise et doit licencier son personnel, etc. Voilà, bonne journée à tous et bonne réflexion.